Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Nantes, j'aurais pu vous parler du deuxième clap de fin. En effet, j'avais évoqué le premier après Angers pour dire adieu à la Ligue des Champions. Voici le deuxième pour dire adieu à l'Europa League. Ou j'aurais pu vous parler du positif, chercher la lumière dans ce cauchemar et je me serais certainement appuyé sur l'abnégation, l'envie, la détermination de Lucas Ocampos. Ou j'aurais pu vous parler également de mes analyses précédentes parce que c'est toujours la même chose. Les mêmes lacunes, les mêmes défauts qui se répètent et qui expliquent cette 12e défaite de Ligue 1. Mais j'ai choisi de m'attarder sur le placement de Bouna Sarr. Eh oui, énième, innombrable choix tactique incompréhensible de la part de Rudy Garcia pour cette rencontre. Passons donc de suite au tableau noir pour essayer d'éclaircir tout ça. D'abord, surprise dans le 11 de départ avec la présence de Germain dans ce 4-2-3-1 en lieu et place de Thauvin blessé. Un choix très étonnant de la part du coach qui sonne encore une fois, et désolé je me répète avec les mêmes termes, mais comme un énième bricolage. Mais, parce que oui, il y a un mais à tout ça, puisqu'a priori ça ne suffisait pas, Garcia a décidé d'ajouter à cela une animation que je qualifierais gentiment d'étonnante. En effet, en phase offensive, Germain vient se situer aux côtés de Balotelli dans un rôle de deuxième attaquant. Et Bouna Sarr grimpe d'un cran au poste d'ailier. Donc oui, vous avez bien compris, sur ce flanc droit, il n'y a que Bouna Sarr et qui plus est, positionné très haut. Alors ne soyons pas bêtes non plus, on comprend très vite ce qu'a voulu mettre en place Rudy Garcia et sa prise de risque offensive. Il a voulu amener du soutien à Balotelli avec la présence de Germain et profiter de la vitesse et de la percussion de Bouna Sarr en laissant énormément d'espace sur ce flanc droit. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'est pas envisagé des compensations aux conséquences d'un tel choix. Et c'est ce que nous allons voir à travers ces quelques séquences. D'abord, arrêtons-nous de suite pour constater sur le terrain ce que je vous ai expliqué sur tableau noir. Germain est venu aux côtés de Balotelli et Sarr est positionné très haut comme un ailier. Premier constat sur ces images, la difficulté de Camara à relancer sur notre flanc droit. Normal, il est complètement déserté, seul Sarr est là. Mais avec ce positionnement très haut, s'il veut effectuer un appel tranchant en étant lancé, il est condamné à plonger dans le dos de la défense, ce qui rend la relance très compliquée pour Bouba. On peut le voir d'ailleurs au départ, lui demander de venir demander dans les pieds. Allez, deuxième séquence pour appuyer mes propos puisque c'est exactement la même chose. Premier constat, Camara se retrouve en difficulté dans sa relance sur ce flanc droit car encore une fois, seul Sarr est présent. Germain s'étant réaxé aux côtés de Balotelli comme demandé par le coach. Enfin, deuxième constat, s'arrêtant au départ déjà positionné très haut, il n'effectue pas d'appel franc en étant lancé et en profitant de sa vitesse pour faire la différence. Il devient donc quasiment inaccessible pour Camara. Parce qu'on le sait, c'est l'appel qui déclenche la passe et non la passe qui déclenche l'appel, sinon ça ne fonctionne pas. En revanche, imaginons que Sarr, au départ, se situe ne serait-ce qu'un petit peu moins haut. Ici par exemple. Il offrirait non pas une, mais deux possibilités. Une dans les pieds en venant vers Camara et une dans la profondeur en déclenchant un appel, voire un appel contre appel, allez soyons fous, pour prendre de vitesse l'adversaire. Allez, troisième et dernière séquence pour définitivement vous convaincre. Cette fois, c'est en deuxième mi-temps, donc on constate que malgré les erreurs faites, que le temps passe et rien ne change. Germain est réaxé et Sarr est positionné très haut. Et lorsque Luis Gustavo effectue son contrôle orienté pour basculer le jeu à droite, aucune solution ou presque. Ce positionnement beaucoup trop haut de Sarr le rend inaccessible. S'il était situé ici par exemple, même principe que lors de la séquence précédente, ça le rendrait accessible de deux manières, dans les pieds et en profondeur s'il déclenche l'appel dans le dos de la défense nantaise. Finalement, le décrochage de Payet sera la seule solution pour notre Brésilien et rend accessible Sarr. Mais regardez la suite, c'est intéressant. Oui, il reçoit le ballon, mais que fait-il? Il joue en retrait parce qu'il reçoit le ballon complètement arrêté. Impossible donc de déséquilibrer l'adversaire de cette manière. Ok, donc même si on comprend très vite cette prise de risque et cette idée offensive de Rudy Garcia, on constate très vite que c'est un véritable échec. Ce qui devait être une force, un atout, ce flanc droit, devient une véritable faiblesse avec un manque cruel de solutions. Et forcément, à toute prise de risque se cache un danger. Et celui-ci est très clair et se situe en phase de transition.
Dès la perte de balle, ce couloir droit déserté devient notre pire ennemi. Et ça jusqu'au remplacement de Sarr, puis de Germain dans un deuxième temps. Si lors de ces phases, dans une animation classique, la distance entre nos deux centraux est déjà grande, elle l'est d'autant plus ici avec le positionnement très haut de Bouna Sarr qui force Camara à venir combler un peu plus cet espace. Mais si en plus cette perte de balle vient de Bouna Sarr lui-même, alors là, vous avez pu en apprécier les conséquences. On peut d'ailleurs voir ici que le retard qu'a Camara sur Koulibaly est dû à cet espace beaucoup trop grand entre lui et Khaled Tchar. Tiens d'ailleurs, dernière remarque sur cette action qui, à mon sens, appuie mes propos sur les mauvais choix de Rudy Garcia, qui ne se contente pas du mauvais choix dans l'animation, mais également dans le choix des hommes. Parce que, oui, libérer un flanc droit entier pour un seul homme, c'est forcément une grosse responsabilité pour ce joueur. Ce joueur doit faire preuve d'abnégation, d'un énorme coffre, jouer toutes les phases de jeu à fond, et ça sans exception. À l'image par exemple d'un Lucas Ocampos. Mais alors, un Bouna Sarr. Eh bien pour évoquer cela, je vous laisse regarder la distance qu'il y a au départ entre Bouna et son joueur. Et celle qu'il y a à la fin lorsqu'il marque. Et je vous rappelle encore une fois que c'est Bouna Sarr qui a perdu le ballon. Voilà, vous l'avez donc compris, la conclusion est simple. Elle est claire, Rudy Garcia a tenté quelque chose et il s'est bien planté. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.